Maître Hervé Diakessé, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Invité du Vrai Journal, la marche des laïcs catholiques aura vécu ce 21 janvier 2018. La police a sécurisé les paisibles citoyens qui voulaient être dérangés par les marcheurs. Votre réaction par rapport à cette marche, est-ce que vous y étiez en plus? J'y étais. Les Congolais debout étaient répartis un peu partout, dans diverses paroisses de la ville. Certains de mes collègues étaient à Kingaboua, d'autres à Delvaux, et nous, effectivement, nous étions à Bandal, à l'église Saint-Michel. Alors, je relève déjà si la police, je n'ai pas vu que la police, j'ai vu les éléments de forces armées, en tout cas devant la paroisse Saint-Michel, il y avait des bérets rouges, il y avait un véhicule militaire et un important dispositif policier. Mais j'ai vu, et je le relève, une population beaucoup plus nombreuse encore que celle qui était venue les 31 décembre 2017, une population déterminée qui a décidé de braver la peur. Alors je ne sais pas quand on... Une milice ou une population? C'était la marche des chrétiens ou la marche des Congolais debout? C'était une marche que le comité laïque de coordination a adressée, en fait une marche que le comité laïque de coordination a préparée en demandant à tous les Congolais et aux hommes épris de bonne volonté. C'est comme ça que nous nous sommes joints à cette marche. Vous, les Congolais debout, vous êtes... Nous, les Congolais debout, d'abord, notre mouvement a été créé par rapport à l'appel que les évêques avaient lancé sur les dérives qu'on vient de constater lorsqu'on disait décembre 2017 approche, et Congolais, levez-vous, parce qu'il n'y avait aucun signe de décrispation, aucun signe réel d'organiser des élections qui soient crédibles et aucun signe d'alternance. C'est pourquoi ils avaient déjà à cette époque lancé l'alarme et nous avions répondu à cet appel. Que le comité laïque de coordination aujourd'hui puisse donner et amplifier cette dimension est pour nous important. Et d'ailleurs que toute la population aujourd'hui, indépendamment de leur confession religieuse, mais des Congolais épris d'épée et conscients de leurs responsabilités historiques face à la dérive, puissent se dire comme nous, dressons nos fronts longtemps courbés et maintenant prenons les plus bels élans, nous sommes des Congolais debout et nous n'allons plus nous agenouiller devant une dictature ou la tyrannie. Nous avons vu des tirs de gaz lacrymogènes, des tirs de sommation de balles en caoutchouc et même des balles réelles dans les églises. Est-ce que le sens du sacré existe encore aujourd'hui en RDC? Je crains fort qu'aujourd'hui nous ayons encore franchi un pas dans la barbarie, dans l'ignominie et dans l'infamie. Il y a aujourd'hui une logique qui est très claire, celle de la loi de la jungle. C'est celui qui a son arme et qui se sent le plus fort. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui s'est passé depuis le 21 janvier 2018 nous démontre que nous sommes dans une phase criminelle. Et ce sont des crimes qui sont qualifiés internationalement des crimes contre l'humanité. Lorsque nous assistons à une attaque systématique contre une population civile désarmée, il importe peu qu'il s'agisse d'une attaque militaire. Dès lors que c'est une attaque indiscriminée, et notamment des tirs à balles réelles contre des personnes inoffensives, certaines qui n'ont même pas participé à la marche, et que ce système s'est fait de manière répétée et réitérée, ça procède d'une politique d'État. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité qui relèvent du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et c'est imprescriptible. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, ceux à qui ces crimes seront imputés et qui étaient dans la chaîne de commandement, dans la commission de ces actes, en répondront où qu'ils se trouvent. Vous ne devez pas le faire parce que quand on voit les Congolais debout, pensez déjà à ce que c'est le Congolais debout. Bon, quand on vous voit dans une manifestation, il y a lieu de bien ouvrir les yeux. Avec syndicat derrière, la donne armée n'est pas loin avec vous. On peut ouvrir les yeux. Syndicat a déjà protesté de sa bonne foi. Nous ne sommes pas un mouvement armé, nous ne sommes pas un mouvement insurrectionnel. Et nous entendons nous joindre à tous nos compatriotes épris d'épée pour amener, nous savons que le peuple est le plus fort. Mais ce que nous relevons, c'est que encadrer une marche, donc on n'a jamais assez d'effectifs pour encadrer, mais on en a suffisamment pour bastonner, gazer, être dans toutes les paroisses et tuer. Ça c'est particulièrement étonnant
et ça dénote de l'intention criminelle. Et je précise, quel est le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, Peter Tiani? Ça veut dire qu'on vous dit, vous ne pouvez plus manifester, vous ne pouvez plus avoir une opinion contraire à ceux qui sont du pouvoir, vous ne pouvez plus aujourd'hui vous mouvoir librement sur toute l'étendue du territoire national pour exprimer votre désaccord vis-à-vis des pouvoirs, mais on vous demande d'attendre les élections au cours desquelles on vous garantit que votre voix va compter réellement. Vous n'êtes pas libre de vous mouvoir, vous n'êtes pas libre de les contester, vous n'êtes pas libre d'organiser des manifestations, mais on croit que vous serez suffisamment libre pour voter et que ce sont les vérités que vous allez exprimer dans l'urne qui sortiront. Non, ça c'est tout à fait aberrant et c'est une erreur que de prendre le peuple congolais pour un peuple naïf. Vous approuvez la position du cardinal qui dit que nous sommes dans une prison à ciel ouvert? Nettement. Non seulement nous sommes dans une prison à ciel ouvert, mais une prison des charges publiques en même temps. Et aujourd'hui, on pense que la force des armes va primer sur l'élan des libertés. Mais l'élan des libertés qui vient aujourd'hui de se manifester, ce souffle-là ne s'éteindra jamais. Il ira toujours crescendo, il va se transformer en tempête. Et devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, le fruit de la dictature, mûr ou pas mûr, le fruit de la tyrannie, mûr ou par mur, ne peut que tomber. Et donc, effectivement, les cardinals... Ça veut dire que c'est dans une logique d'un coup d'État. C'est comme ça qu'il faudrait que les forces de l'ordre puissent vous barrer la route. Quel est ce régime qui va laisser les gens comme au Burkina Faso venir arracher le pouvoir? Comme l'a dit le dire Kaba du chef de l'État, vous êtes dans la logique de Burkina Faso, il faut qu'on puisse vous barrer la route. Nous sommes dans la logique de l'application de l'article 64 de la Constitution qui nous demande de barrer la route à la tyrannie et à l'exercice totalement inconstitutionnel du pouvoir d'un régime qui aujourd'hui a dépassé des 2 ans la durée du mandat du président de la République sans qu'il ne soit élu, alors que c'est un mandat électif, d'un régime qui était totalement marqué par la roublardise, dans la violation des accords pour lesquels ils avaient sollicité l'expertise de la Cinco, d'un régime qui est là par défi, et qui est là par la force des armes. Ils sont là par la force des armes et nous sommes là avec les armes de nos âmes. C'est ça, et je cite ici Laurent Désiré Kabila qui avait dit il faut à un moment donné faire triompher, n'est-ce pas, le pouvoir de l'intelligence sur la force brute. Et nous appliquons justement la sagesse de Laurent Désiré Kabila, c'est faire triompher le pouvoir de l'intelligence sur la force brute. Et cela est en train de se manifester. Ces peuples ne reculent pas, ces peuples déterminés. Malgré ça, Joseph Kabila est toujours au pouvoir. Oui, sur un trône totalement chancelant, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est en train de récupérer son pouvoir. Mais il faut vraiment intégrer que ce qui est en train de se passer va au-delà du système qu'on a voulu mettre en place. On comptait sur un peuple résigné, fataliste, qu'on allait amener dans l'abattoir de l'acceptation soit d'un référendum ou des élections truquées et tronquées d'avance. Mais aujourd'hui, on a affaire à un peuple qui brave la peur, qui brave la mort, et qui brave les menaces. Et, vous êtes content d'envoyer le peuple dans la mort? Non. Et c'est même... Qui est responsable de ces morts? C'est l'État congolais. Et dans toute la chaîne de commandement, lorsque la reddition des comptes pénals se fera, la facture sera lourde. Et je tiens vraiment à les signaler. En aucun moment, et vous avez vu, malgré leur déni, leur dénégation et leur système de mensonges systémiques, qui a d'ailleurs été relevé pertinemment par les cardinals et par les évêques de la Cinco, on n'a jamais démontré que les gens pacifiques, armés des chapelets, armés des Bibles, armés de leurs rameaux, sont devenus en eux-mêmes un mouvement insurrectionnel. Mais il faut préciser, moi je pense toujours à ces proverbes zimbabwéens qui dit une armée conduite, une armée des lions conduite par une chèvre perdra toujours la guerre face à une armée de moutons mais conduite par un lion. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à une armée des lions qui s'est levée, et cette armée est conduite par un lion, les lions de la tribu des Judas. Rien à faire.
Les forces du mal, comme on dit dans la Bible, les forces de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le cas. À l'appel de l'Église, à l'appel de la Saint-Croix, à l'appel du CLC, ce peuple... Qui disent que les gens attendent un autre mot d'ordre, ils ne peuvent pas cesser, eux, finalement. Non, à temps et à contre-temps. Aujourd'hui, nous avons pris, comme dit notre hymne national, nous avons dressé nos fronts longtemps courbés. Et pour de bon, donc c'est-à-dire pour toujours, nous avons pris les plus bels élans. Nous ne nous agenouillerons plus parce que nous sommes des Congolais debout. Et nous avancerons. Vous êtes déterminé finalement. Vous avez quelle assurance? Nous avons l'assurance d'être du bon côté de l'histoire, qui veut que les tyrannies fléchissent, s'écroulent. Nous avons cette conviction que les pharaons, avec tous ses chars, avec toute son armée, finit toujours de la même manière. Il coule dans la mer Rouge. Dernière question. Kennedy a dit, à vouloir étoffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Vous ne craignez pas l'escalade de la violence dans les jours à venir? Jésus a dit, qui sème les vents récolte la tempête. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi nous avons un élan pacifique? Parce que nous voulons éviter cette violence. Mais il faut faire attention, la colère de cette population est en train de gronder. Et s'il y a effectivement une instance qui calme cette colère, qui est en train de l'orienter pacifiquement, c'est l'Église catholique. Et aujourd'hui, l'Église catholique, le comité laïque, ainsi que les hommes de bonne volonté épris de paix, sont le rempart contre la violence. La violence dont nous parlons, elle est systématique, elle est inhérente au pouvoir Kabila, qui est en train de brimer, de réprimer, qui nous met dans une logique d'état d'urgence, puisqu'à tout moment, vous pouvez voir vos véhicules stoppés, contrôlés, en l'absence d'un ordre, d'un document, d'une décision judiciaire. On devient intrusif dans la vie privée des gens, ce qui est pourtant garanti par la Constitution, c'est qu'on ne peut ni fouiller des véhicules, ni vos maisons, ni vos biens, ni porter atteinte à votre liberté de mouvement sans que cela n'ait été établi par un texte et justifié par un acte procédural. Donc nous sommes dans un État qui déjà utilise la violence comme moyen d'exercice du pouvoir. Donc ce n'est pas du côté de la population. Mais il est certain, et c'est une loi naturelle, le peuple vaincra. Le peuple est le plus fort parce qu'il y a une armée des lions conduite par un lion. On a cassé ce fatalisme, cette peur, cette autocensure. Le Congolais est debout. Il a dressé son front longtemps courbé et il ne perdra plus ses plus bels élans. Syndicat va venir marcher avec nous quand on discute. Vous avez vu syndicat Dokolo à Saint-Michel, vous avez vu syndicat Dokolo à Kingabwa, vous avez vu syndicat Dokolo à Delvaux. Il n'était pas là-bas. Vous avez vu syndicat... Il est en Europe ou en Angola. Syndicat Dokolo est un Congolais debout et les Congolais debout étaient là comme syndicat Dokolo. C'est ça qui est important. Hervé Diakessé, merci. C'est moi qui vous remercie.